Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Yves Sancy. Monsieur le Premier ministre, alors que le monde agricole s'enlise un peu plus chaque jour dans une crise sans précédent, le début de la semaine a été marqué par une double décharge de responsabilité du gouvernement sur la grande distribution et sur Bruxelles. Existe-t-il encore, Monsieur le Premier ministre, une politique agricole du gouvernement français? Vous multipliez les déclarations d'intention et les mesures d'urgence, mais vous ne réglez rien sur le long terme pour sauver l'agriculture française d'un naufrage annoncé. Pour inciter les Français à manger français, il faut deux piliers. La qualité d'abord, ce sont les agriculteurs qui s'en chargent et ce sont les meilleurs du monde. Des charges faibles et des prix compétitifs ensuite, et c'est votre responsabilité, et là vous êtes les plus mauvais du monde. Nos éleveurs sont pris en étau entre des charges exorbitantes et des centrales d'achat qui prennent jusqu'à 70% des marges. Les filières font face à des abattoirs allemands qui recrutent à 500 € par mois. Les éleveurs de porc perdent 6 000 € par semaine. Je rencontre des éleveurs aveyronnais pourtant exemplaires qui n'ont plus aucune perspective d'avenir. Alors, face à l'effondrement des prix et de manière très concrète, nous souhaitons que vous répondiez précisément sur trois points. Premièrement, sur l'embargo russe qui pénalise les produits agricoles français. La France doit peser de tout son poids pour demander la levée des sanctions sur la Russie. Où en est-on? Deuxièmement, sur les charges. Les agriculteurs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE sont pris dans des barbelés de normes et de charges. Il faut les libérer. C'est ce que nous vous proposions la semaine dernière dans une proposition de loi des Républicains. Vous avez appelé à son rejet par votre majorité. Alors que proposez-vous maintenant? Troisièmement, il faut cesser de naviguer à vue. Des plans d'urgence aux auto-justifications narcissiques déplacées de M. Le Foll. Le couple franco-allemand doit impérativement demander un sommet agricole européen. Quand aura-t-il lieu et pour quel objectif? Souvenez-vous de cette phrase de Raymond Lacombe: il n'y a pas de pays sans paysans. Alors ne soyez pas le gouvernement qui aura condamné les terroirs français, pourtant les plus attractifs de la planète, à devenir des jardins. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, c'est donc avec beaucoup de narcissisme que je vais répondre à votre question. Vous avez évoqué un certain nombre de choses et vous avez rappelé la phrase de Raymond Lacombe. J'aurais aimé, Monsieur le député, qu'au moment où vous aviez des responsabilités, vous ayez bien cette phrase en tête. Parce que lorsque, en 2008, sous présidence de Nicolas Sarkozy, ont été engagées des réformes à l'échelle européenne, c'est la France qui présidait l'Europe. Qu'est-ce qui a été décidé à l'époque? De libéraliser, de faire en sorte qu'on supprime les quotas laitiers, qu'on remette en cause, je le rappelle, les droits de plantation. Et non content de ces choix à l'échelle européenne, vous avez fait des choix au niveau national avec la loi de modernisation de l'économie qui favorise justement la grande distribution et ses négociations entre la grande distribution et les industriels. Alors, monsieur le député, on peut toujours se renvoyer de manière facile et narcissique des arguments qui n'en sont pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors que l'Europe, après la suppression des quotas laitiers, voit la production laitière européenne ne cesser d'augmenter alors que les marchés ne sont pas au rendez-vous à l'exportation, il va falloir revenir, c'est l'objet du mémorandum, à des solutions qui permettent de mieux réguler la production. On va devoir refaire ce que vous avez défait. Ça a déjà arrivé, mais on va continuer. Sur la loi de modernisation, là aussi, il va falloir refaire ce que vous aviez fait parce que c'était mal fait. Vous avez donné trop de pouvoir à ces négociations commerciales et ça pèse aujourd'hui sur les prix agricoles. Et il va falloir donc indiquer dans ces négociations tripartites le fait que les producteurs devront être aussi partie prenante de ces négociations. Et puis je voudrais vous dire, dans l'Aveyron, je salue ce qui vient d'être signé par le label rouge Ségala, avec un contrat avec les établissements Picard. Contractualiser, organiser l'avenir. Voilà ce qu'il faut faire pour défendre l'agriculture et garder des paysans sur toute la France. Merci Monsieur Le Foll. La parole est à Madame Elisabeth Guigou. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, le ministère que vous dirigez est celui de la lutte pour la paix, de la défense des intérêts de notre pays et de son influence dans le monde. Dans notre monde dangereux, tragique pour des millions d'êtres humains, qu'aucune puissance ne peut réguler seule, la France est respectée, écoutée, entendue par les États et les sociétés civiles. Notre action extérieure, Monsieur le ministre, est un motif de fierté.
Sous l'autorité du président de la République, vous avez, monsieur le ministre, constamment agi pour la paix et la sécurité. Au Mali et en Centrafrique, après nos succès militaires, la France a recherché des solutions politiques. À Kiev, en 2014, avec vos homologues allemands et polonais, vous avez arraché un accord qui a évité un bain de sang. Au Moyen-Orient, contre la prolifération nucléaire, vous avez exigé et obtenu un accord solide avec l'Iran. Notre diplomatie soutient la transition politique en Syrie pour mettre fin aux souffrances de la guerre qui nourrissent le terrorisme et le fanatisme. Et vous plaidez sans relâche à l'ONU en faveur de la sécurité pour les Israéliens et de la justice pour les Palestiniens. Vous avez aussi voulu une diplomatie économique active sur tous les continents. Enfin, le succès éclatant de la conférence de Paris sur le climat est la meilleure illustration de la diplomatie d'influence par laquelle notre pays sait peser sur l'ordre mondial en entraînant l'Europe et les États émergents. La compétence et le professionnalisme de nos diplomates, l'engagement personnel du président de la République, votre exceptionnelle implication personnelle ont permis cet accord historique. Ces succès sont remarquables, mais il subsiste des menaces graves autour de l'Europe. Ma question porte sur la Syrie. Le groupe international de soutien à la Syrie, qui associe notamment la Russie et l'Iran, se réunira demain à Munich pour tenter de relancer le processus de paix. Quel résultat en attendez-vous? Merci, Madame Guigou. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. Merci. Madame la Présidente Guigou, Mesdames et Messieurs les députés, votre question porte essentiellement sur la Syrie. Je vais donc essayer d'y répondre. Nous avons eu l'occasion, je dirais malheureusement, de revenir sur cette question tragique plusieurs fois. Et elle est encore plus tragique compte tenu de l'encerclement